Amen. Concernant la mitzvah de Ner Hanouka, mitzvah Ner Hanouka, mitzvah chaviva i ad meod, v'ser adam lizaer ba. Le Rambam parle ici dans la mitzvah de Hanouka d'une manière très bizarre. Il a jamais dit ça sur autre chose que Hanouka. Mitzvah Hanouka, chaviva i ad meod, v'ser adam lizaer ba. Vous pouvez parcourir le Rambam dans toute la route des mitzvot. Il dit ça sur aucune mitzvah. Sur aucune mitzvah, il dit ça le Rambam. Il a dit ça que sur le Ner Hanouka. Il faut comprendre en bataille. Déjà, Hanouka, c'est de la banane, c'est pas d'Oraïta. Et comment le Rambam ici, il dit Chavivad, Me'od, Bessarir, Lizerba, il insiste énormément. Première question. Deuxième question, uniquement sur Ner Hanouka, Chachamim tiknu levarer, Shasa nissim lavotenu bayamim ahem bazmanazé. On ne fait pas de bracha comme ça sur d'autres nissim beaucoup plus grands que Hanouka. La traversée de la mer Rouge, la sortie d'Ibn Israël d'Égypte, le Achilat Aman, le Anané Kavod, il y a des miracles. Tu veux un miracle sur la de la Katnerot? Dans le Beth Amikdash, Rabotai, 800 ans, le Ner Ma'aravi reste allumé. 800 ans, sans s'éteindre une seule fois. Tu peux plus que ça. Là, 8 jours. Bon, c'est bien 8 jours, d'accord, mais là, c'est 800 ans. 800 ans, c'est beaucoup plus que 8 jours. Donc maintenant, tu veux faire une bracha sur ça, fais-la là-bas? Non, sur Ner Hanouka. Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi cette bracha est instituée uniquement sur cette mitzvah, sur le Ner Hanouka? Et troisième question. Seulement sur Ner Hanouka, on appelait ça Nes Gadol. Nes Gadol. C'est un grand miracle. Alors que, on sait très bien qu'Am Israël a connu des plus grands miracles que ça. Beaucoup plus grands miracles que ça. Uniquement ici, on dit Nes Gadol. Alors là, il faut comprendre aussi pourquoi ça. Donc, 3 questions, Rabotai. Pour répondre à ces questions, on fait de comprendre mamash le miyuchad qu'il y a dans Hanouka. On a commencé à expliquer hier la différence qu'il y a entre les régalim Hanouka. Les régalim Rabotai sont Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont la base du judaïsme. Avec ça, même un homme comprend son identité juive, il sait d'où il vient. Je suis né en Égypte, c'est-à-dire que nous sommes un peuple qui ont été, déclarés comme peuple en sortant d'Égypte. Voilà où commence mon histoire. Donc Yehudi vient de là-bas. C'est pas un stam comme ça, un homme, on tu demandes, mais ma miyuchad bi Yehudi. Je sais pas, ma mère est juive. Beaucoup de gens, leur mère est juive, ils pratiquent pas du tout. Et là, voilà, je viens de quelque part, je sors d'Égypte, je suis sorti d'Égypte, c'est-à-dire, j'aurais été là-bas, mais moi je serais sorti. Je serais parti derrière Kadosh Baruch Hu. Après, il y a Shavuot, on a reçu la Torah vers Sinaï. Ça, c'est la deuxième étape de la Yahadout. Donc la Yahadout se construit sur ça. Je suis sorti d'Égypte, j'ai reçu la Torah au Mont Sinaï, et j'étais dans les Sukkot. Sukkot, ça représente le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu à Botaï, c'est pas qu'une question de religion. C'est un mariage. C'est un mariage, c'est-à-dire qu'il y a un amour entre nous et Hachem. Quand on pose la question, on se demande maintenant, ma miyuchad dans la religion juive par rapport aux religions. Quel est le miyuchad? Arrête croire en Dieu, même les musulmans ils croient en Dieu, même les chrétiens ils croient en Dieu. C'est pas miyuchad à Israël de croire en Dieu. Pratiquer, chacun sa pratique, chacun c'est unanime. Qu'est-ce qu'il y a de miyuchad en Israël? Ouais, qu'on peut dire qu'en Israël kavechol c'est amanifrar, le peuple élu, le problème, ma miyuchad. Le miyuchad qu'Adam Israël à Botaï sur lequel se sont penchés tous les plus grands philosophes à travers tous les temps à Botaï. Et que ça a été l'énigme, on n'a pas retrouvé de réponse à ça. C'est comme Israël a la prétention de dire qu'ils peuvent avoir mamash un rapport avec Hachem. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Alors bien, on essaie de comprendre les dimensions à Botaï. Hachem, c'est En Sof, l'infini. L'infini, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux même pas être au fes barosh elcha. En tfissa baiser. On n'a pas de visa de ce que ça veut dire Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a même pas. Nous-mêmes, on est fini. Comment tu veux comprendre le Ensof? Donc, est fini, tu veux comprendre l'infini. Impossible déjà. Première chose. Deuxième chose, Birlan, c'est pas seulement Rabotai des dimensions qui sont complètement différentes. En plus, Birlan, c'est min belominos, ce sont des espèces différentes, c'est des concepts différents, c'est des esprits différents. Donc, on est complètement l'opposé de Bola-Olam, Rabotai. Et on a la prétention, nous, en Israël, Rabotai, de pouvoir créer un contact avec Hachem qui est un contact mamash be'ashgacha pratit. Qu'un homme peut prétendre de dire je parle avec Hachem tous les jours. Hachem itchaches elai. Hachem me considère, parle avec moi. Il écoute mes prières, il écoute ce que je lui dis. Je peux parler avec lui, je peux échanger avec lui, je peux me confier à lui, je peux verser ma peine envers lui. Et Hachem m'écoute. Oh, c'est une prétention Hatsuma sur laquelle tous les grands philosophes, tous les grands Chachamim de l'époque ont dit vous êtes des fous les juifs. Ça n'existe pas. Un d'avoir casé. La religion, quand je parle de la religion, je dis comme là, les religions. La religion ne peut admettre qu'une chose. C'est quoi? Qu'il y a un Dieu, c'est vrai. Donc toute religion doit admettre qu'il y a un Dieu. Il est le créateur, c'est vrai. Mais à part ça, c'est fini, ça s'arrête là. Il n'y a pas de relation. Après, prends cette religion et vis-la à ta manière. Genre, va la vivre.
Comme l'islam, le chrétien, vit ta religion. Mais t'imaginer que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il intervient dans ta vie d'une manière pratique. Il intervient d'une manière clalite, mais pas d'une manière pratique. Comme tu vas dire, maintenant c'est mon Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu Sheli. C'est-à-dire que je dois avoir la prétention de dire, j'ai un rapport privé avec lui. Je peux m'adresser à lui, ou c'est absurde de dire ça. De la même façon qu'un enfant doit avoir la prétention de dire, c'est mon papa. On est 15 enfants dans le foyer. Ouais. Chaque enfant doit être capable de dire, c'est mon papa. C'est pas notre père. Si un enfant dit comme ça, il y a un problème dans le foyer. Un enfant doit être capable de dire, je suis arrivé à ressentir que c'est mon papa. Bon, c'est la force du père. Le père doit avoir cette force de donner à chaque enfant, même s'il en a 30, ouais, même s'il a une tribu à la maison, de donner à chaque enfant la regacha, tiens, un rapport spécial avec moi. Et le père doit être capable de faire ça, sans avoir besoin de consacrer des journées et des heures. Il n'y a pas besoin d'heures et de journées pour ça. Il faut simplement de l'esprit, Rabotai. De l'esprit de montrer à l'enfant que tu as l'écoute. Tu as l'écoute de... Comme cet enfant qu'une fois, il a posé la question à son père, il a dit, papa, combien tu gagnes de l'heure? Enfin, le père, il le regarde, il dit, mais c'est quoi ces questions-là? Depuis quand on pose des questions à son père comme ça? Que ça te regarde combien je gagne de l'heure? Quoi, tu es curieux? Quoi, tu aimes l'argent? Il dit, non, je veux juste savoir combien tu gagnes de l'heure. Bon, il ne répond pas la première fois. Il voit qu'il insiste, il répète. Bon, le père, il s'est dit à un moment donné, bon, c'est peut-être important pour lui savoir, s'il insiste tellement, peut-être que je le prive de cette réponse et ça lui fait du tort. Peut-être ça le dérange dans ses études et tout. Bon, je vais lui répondre, qu'est-ce que ça dérange? Et il dit, bon, voilà, mon fils, je gagne tant de l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait, le vide? Bon, rien, il est parti, ok, bon. Il revient après 2-3 semaines, il revient avec la somme d'1 heure. Il dit, voilà, papa, je veux 1 heure. Il lui met de l'argent. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as jamais le temps pour moi. Tu n'as pas le temps pour moi, je te paye 1 heure, voilà, que tu puisses être avec moi. Ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'un papa doit être quelqu'un de dommage qui montre une disponibilité avec l'enfant. Bon, le problème, on doit avoir ce rapport avec lui. On doit avoir cette prétention de dire que j'ai des moments où Bourg-Orlam s'intéresse à moi. Pas il s'intéresse à Am Israël. S'intéresser à Am Israël, ça reste du domaine des religions. Dans toutes les religions, on a cette idée que Bourg-Orlam s'intéresse à l'humanité. Klali, Ashgacha Klalit. Ça, on est d'accord avec ça. Mais nous, on doit arriver à Botaï à comprendre qu'on a une relation privée avec Bourg-Orlam. Tu vas me dire, où est née cette prétention? D'où ça sort, ça? D'où ça vient? Comme ça, un jour, tu t'es levé un matin, ouais, tu t'as pris une crise comme ça, tu te levé un matin de dire, ouais, c'est mon Dieu à moi, je veux une relation privée avec lui, je veux pouvoir parler avec lui, je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il sache quand j'ai de la peine, je veux savoir qu'il a compris que j'ai de la peine, je veux le sentir, je veux de la réponse, je veux un contact, je veux un rapport. Attends, d'où tu sors un truc comme ça? On ne peut pas s'inventer une relation qui est utopique, quelque chose qui ne commence pas. Tout ça, à Botaï, on l'a découvert à Hanouka. C'est à Hanouka qu'on a découvert tout ça. C'est vrai que jusqu'à Hanouka, on pouvait dire c'est le salaire de certains individus. Certains sadikim ont été zochés ça. Certains sadikim, effectivement, comme Abraham, Israël, Yaakov, c'est nos patriarches. Eux, ils ont été zochés ce rapport privé avec Hachem. Mais c'est du domaine, Rabotai, de Gdolim, de voter nos Gdoshim. Mais maintenant, de là à dire que moi, un petit bonhomme qui est en 2023, un petit parigot qui vient de Sarfat, ouais, qui sort de Barbès ou bien de, je sais pas quoi, Belleville-sur-Mer, ouais, et que maintenant il va prétendre que quoi, hein, qu'il a un rapport privé avec Hachem. Mais qui tu es? Tu ne savais pas trouver. Quel rapport avec Hachem? De quoi tu parles? Regarde ta tête. Regarde dans une glace, regarde ta tête, après tu vas comprendre comment ça commence même pas un truc comme ça. Comment c'est avec Dolim. À Hanouka, non, on a compris ça. À Hanouka, on a compris que quoi? Que ce qui était effectivement, le goral des tzadikim, il est le goral de chaque juif. Chaque juif peut avoir ça en montagne. Et comment on a vu ça? On a vu ça justement de ce qui s'est passé à Hanouka. À Hanouka, il s'est passé quelque chose d'Atsoum, qui était bien sûr la guerre qu'ont menée les Hashmonaïm contre des millions de soldats. Et que les Maaseh, on ne s'est pas arrêté sur ça. C'est pas ça qui a retenu notre attention. Notre attention n'a pas été sur la guerre, et le Rambam ne dit pas Nes Gadol, ou bien Misvah Haviva, il ne dit pas ça sur la guerre. Il dit ça sur quoi? Il dit ça sur la fiole d'huile. Sur la fiole d'huile qu'ils ont trouvée là-bas. Il a fait mot. Cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée là-bas, elle est insignifiante. Insignifiante par rapport à l'événement qu'ils ont eu là-bas. Il y a eu un événement là-bas, Rabotaï. On n'imagine pas. Imaginez-vous dans cet événement là-bas, où on a 13 Hashmonaïm qui sont sortis à guerre contre des millions de soldats. Tous les premières pages de journaux, ils parleront que de ça, Rabotaï.
Aucun journal, même en fait divers, parlera de la fiole d'huile. Ça intéresse personne, c'est Battel ou Mevoutal. Battel ou Mevoutal devant l'événement qui est l'événement principal, qui était l'événement de cette époque-là. Oh, tu entends une histoire pareille, 13 bonhommes, ils ont terrassé l'Amérique. Tu sens qu'on a voilà, on va prendre le collège de Nérosef, ils ont dit ça suffit avec l'Amérique, on va les terrasser. Tu vas dire, allez dormir, tu rigoles quoi. Tu rigoles quoi, tu te mets en sacana, tu vas le faire ça, avec rouler. Et ils ont terrassé. Bon, combien de temps on va parler de ça? Mais tu rigoles, on va passer pendant 100 ans, je sais pas moi, on va pas arrêter de parler de ça. Ça va être un sujet qui va nous prendre la tête, mais du matin au soir. Mais comment ils ont fait? Mais c'est quoi le secret? Mariapo, comment ils ont fait? Quelle arme ils avaient? Par où ils sont passés? Et on va être obligé à chaque fois de dire, répéter sans arrêt quoi? Zemouna ou bitachon, Zemouna ou bitachon. Quel décollage on va faire dans les Mouna bitachon en entendant une histoire pareille? Comment on va décoller un Badaï? Mais les Maasé, c'est pas ça qui a retenu l'attention des Chachamim. L'attention des Chachamim ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est arrêtée sur autre chose. Sur quoi? Sur la fiole d'huile. Et là, les Chachamim viennent nous apprendre une ashkafa dans la vie. Une ashkafa dans la vie, que faites très attention dans la vie. Que la relation avec Hachem ne doit pas être retenue, Rabotaï, sur les grands événements. Elle doit être retenue, Rabotaï, sur les plus petits détails, même les plus anodins qui puissent exister. C'est là-bas qu'il faut mettre en attention. Et fais attention, parce que qu'est-ce qui peut te tromper? Que comme Hachem, il est grand, il est infini, il est immense, alors ça trompe de croire que c'est sur des grands événements que ça va se passer. Que si jamais je dois avoir quelque chose qui se passe avec Hachem, ça va être un truc tremblement de terre, ça va être la révolution. Je vais voir plutôt un éléphant voler, ou je sais pas, moi je sais pas ce qui va se passer, ou bien je vais voler dans l'espace, des trucs immenses, quoi, des trucs de l'ébel. Mais tant que je ne fais pas des choses comme ça, qu'est-ce que je vais dire moi? J'ai dit, bon, moi je suis pas sûr encore d'avoir de relation avec Hachem. Je suis pas encore là-bas. Je suis pas arrivé à Abraham, Israël, Yaakov. On me dit que oui, que chacun il a ce sroud, mais moi je le vois pas encore chez moi. Tu sais pourquoi tu vois pas? Parce que tu regardes pas bien à l'endroit où il faut. C'est pas dans les grandes choses qu'il faut chercher à Rabotaï. C'est dans les petits détails. Les petits détails de la vie de Yom Yom. Hachem te fait des clins d'œil à chaque instant. À chaque instant, il te montre comment il prend le temps pour toi. Il prend le temps pour toi. Dans les plus petits détails, Rabotaï, c'est impressionnant, impressionnant comme la fiole d'huile de Hanouka. Impressionnant. Mais ça, il faut l'enclencher, Rabotaï. Il faut enclencher. Il faut enclencher, Pachou, cette force de capter la relation d'Hachem avec nous dans chaque instant. Elle existe, cette relation. Elle est là. Seulement, on ne fait pas attention. On passe à côté. On oublie de dire merci. On oublie de faire un petit bisou à Hachem parce qu'il vient nous faire un service. Il vient t'aider à éviter un problème. Il vient te sauver d'une erreur que tu aurais pu faire. Mais sur des petits détails. Des petits détails, Rabotaï, qui sont anodins dans la vie, qu'on passe au hasard. Besserada, Berlal. Besserada, tellement on est habitué à appeler ça du hasard. Des coïncidences. Ok, du hasard, des coïncidences. Mais combien de fois ça peut être de la coïncidence? Combien de fois ça peut être du hasard? Un truc qui se répète tout le temps. C'est comme ça qu'à la fin on dit, c'est une chazaka, c'est plus du hasard. Comment on trace un chazaka dans la Torah? Par rapport au fait que ça se répète. 3 fois déjà c'est chazaka. Alors imagine qu'un truc se répète 1000 fois. Pas 3 fois, pas 10 fois, pas 100 fois, 1000 fois. Et constamment, et c'est tout le temps, et ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que quoi, qu'à un moment donné, tu dois t'arrêter, te poser des questions, de te dire, attends, peut-être qu'Hachem il est en train de s'intéresser à moi. Peut-être c'est à moi qui a fait ça. À moi, perso. En perso, il m'a fait ça, maintenant à moi. Tu te rends compte un peu quel ravivout. Comment tu dois réagir maintenant et de te dire, quoi, bolan, là, mitchahes elay, ou mitchahes elay. C'est moi le petit rigolo, ouais, de l'an 2023, qui vient comme ça avec ma tête, je me regarde dans la glace, là, je suis mamache, un veut rien dire. C'est le mot à dire, c'est le veut rien dire. Et Bololam, il s'intéresse à moi. Bololam, qui a créé le monde, qui a créé des olamot avant de créer ce monde, qui a autour de lui Rabotaï des milliards de malachim qui chantent des louanges du matin au soir, Rabotaï. Qu'Hachem, il n'est pas, impressionné par toi, comme il n'est pas impressionné par les malachim, comme il n'est pas impressionné par les puissances, comme il n'est pas impressionné par rien au monde. Rien. Il était, il est, il sera. Il n'y a rien qui l'impressionne à Bola Olam. Mais Bola Olam, qui sait s'impressionner par rien, il s'intéresse à toi. Et ça, il faut le découvrir, Rabota. Il faut vite le dévoiler. La vie, elle passe. Et tu es en train de passer des années
qui sont des années rabotaï de rapport avec Hachem. Et ça, c'est la chose la plus importante dans la vie. Ce qu'il dit le Rambam, Chaviva yad me'od. Cette mitzvah, elle est trop chaviva, elle est trop importante. Et elle est chashuva me'od. Pourquoi il insiste tellement le Rambam? Parce qu'en fait, le Rambam, il parle de ça maintenant. Il parle qu'en fait, que la fiole d'huile, c'est quoi en vérité? C'est d'avoir découvert le rapport personnel qu'Hachem a avec moi. Et c'est ce que les Chachamim viennent nous apprendre dans la Shkafa ici, dans la mitzvah de Hanouka. Et ça, c'est ce que je dois vivre tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je dois vivre la fiole d'huile. Tous les jours de ma vie. Voilà, encore un acte. Encore un geste, encore un événement, encore une réaction, encore un truc qui monte. Et c'est impressionnant quand tu te mets les massés à rentrer ça dans ton computer, ouais, et tu le fais vivre dans ta vie. Tu donnes cette mitziout exister, tu lui permets d'exister dans ta tête. Cette mitziout se vit concrètement. Tu vis concrètement avec ton âme, pas à pas. C'est impressionnant, Rabotai. Plus impressionnant que d'entendre des miracles qui se passent à Gaza ou qui se passent ailleurs, Rabotai. Quand tu vis des miracles au yom-yom, tu n'es pas dans des sipurim. Il y a au Hachem des sipurim, qu'on nous raconte à droite et à gauche, des sipurim qui arrivent un peu au monde, oui, d'une manière clalite. C'est mechazek, Rabotai, c'est mechazek. Mais c'est pas mechazek, Bichlal, quand tes sipurim à toi, en perso. Alors là, il est avec toi, Bichlal. Non, en inventant des choses. Mais intéresse-toi à toi, à ce qui se passe avec toi, Bichlal. Et ça, Rabotai, c'est Hanouka. Hanouka vient nous dévoiler ça. Donc voilà qu'on comprend ce qu'il dit le Rambam, Misvah Chaviva Yad Meod. C'est pas Stam qu'on fait la bracha d'Afka sur le nerf de Hanouka, qui est un petit nes, Rabotai. C'est un petit nes par rapport au nerf Ma'aravi. Par rapport au Ben Israël, quand il rentrait dans le Beth Amikdash, bientôt il y aura le Beth Amikdash, Rabotai, on va rentrer dans le Beth Amikdash, dans l'Azarat Nashim, qui fait 385 mètres carrés. Voilà, c'est la dimension de l'Azarat Nashim. Un terrain de football, je crois, non? C'est plus ou moins un terrain de football. Imagine-toi, je te prends un terrain de football. Ouais, bon, c'est grand, mais c'est pas immense. Et je dois te mettre là-bas dedans, oui, 2 ou 3 millions de bonhommes. Déjà, tu mets 2 équipes de foot, bon, c'est déjà pas mal, mais il y a la place pour courir, c'est vrai. Mais si maintenant je descends les gens des tribunes, je les fais danser sur le terrain, c'est fini, on ne bouge plus. Donc, combien j'ai descendu, combien? 50 000, 100 000, c'est fini, il n'y a plus bouger là-bas. 2 millions de bonhommes dans 385 mètres carrés. On dit qu'ils étaient tellement serrés pour pouvoir rentrer comme des sardines. Allez, encore un. Il faut qu'ils rentrent tous. Il faut que tout le monde rentre. Ils rentrent tous. À la fin, ils étaient tellement serrés qu'ils ne touchaient plus le sol. C'était comme un bloc comme ça, les pieds en l'air. C'est-à-dire que si on veut tourner à droite, c'est tout le monde qui tourne à droite. Sur la gauche, tout le monde tourne à gauche. Il n'y a plus de... C'est-à-dire, en shlita. C'est plus chaud le bechla ce qui se passe. Si maintenant il y a une alerte à la bombe, bébé... Là, c'est le Kaddish à l'Israël. C'est fini, j'ai plus rien à faire, et Malazot. Et Hatsoum, quand maintenant le Kohen Gadol il disait le Shema Mefourash, et qu'à ce moment-là, quand on entendait le Shema Mefourash dans le Beth Amikdash, c'est ce qu'il fallait faire. Eh bien, il fallait se prosterner. Comment? À plat ventre. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 4 amots devant moi. La s'il fait 2 mètres, mais il faut au moins 2 mètres devant lui, quoi. Donc, il faut 2 mètres pour s'allonger devant lui. Bon, attends, je sais pas où je vais m'allonger, alors on va peut-être, tout le groupe va se mettre en l'air, comme ça, je sais pas comment on va faire. Ouais. Incroyable, mais vrai, Ness, Hatsoum, en bouteille. Puis, au moment de se prosterner, le bonhomme, il voyait un espace autour de lui, ouais, apparaître, où il pouvait se prosterner tranquillement. Comme si, Piton, on a fait un espace autour de lui. Et c'est pas avec moi, chacun voit cet espace. Et après, il finit de se prosterner, il se relève, et à nouveau, tout se procède. Incroyable, en bouteille. Nissim Venifraot. Quand tu vois un truc comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Oh, c'est des grands Nissim, ça, c'est des grands miracles. Qu'est-ce que tu es en train de t'arrêter maintenant quand tu es dans le Beth Amikdash? Et maintenant, tu viens me dire, on va faire Hanouka, pourquoi? Parce qu'on a trouvé une fiole d'huile. Mais c'est Batel ou Mevoutal par rapport au Nissim qu'on a vu là-bas. Tu te rends compte un peu dans le Beth Amikdash, les Nissim qu'on voyait là-bas, Habibi? Rien que la colonne de fumée qui montait du Misbéar, du Ktoret, ou du Korbanot, qui montait vers le ciel. C'est une colonne de fumée qui montait comme une colonne de marbre vers le ciel. Ou même les jours où il y avait le cyclone, ouais, tsunamite, c'est-à-dire un vent qui voyage à 200 km ou 500 km/h. Ouais, c'est qu'il dérasse un bâtiment. La colonne de fumée montait, elle ne bougeait même pas d'1 millimètre. Comme une colonne de marbre, elle ne bougeait pas. Or, les gens, ils étaient là-bas, en train de s'approcher tellement qu'il y avait la tempête. C'est pas parce que sur un bateau, il y a la tempête, ils s'approchaient là-bas et la colonne ne bougeait pas. Impressionnant. Tu vois, des miracles de folie. Il n'y avait pas une mouche dans l'abattoir du Beth Amikdash. Dans un abattoir, il n'y a pas de mouche. Et ici, il y a des mouches partout. Comment dans un abattoir, il n'y a pas de mouche? Il y a du sang, il y a de la viande, il y a des graisses, il y a tout, il y a les odeurs.
Les mouches, tu rigoles, c'est là qu'elles viennent. Pas une mouche qui traîne dans le Beth Amikdash. Tu pouvais parier tout l'argent que tu veux, ouais, si tu trouves une mouche une fois dans ta vie dans le Beth Amikdash. Donc tu vois que les miracles étaient là-bas. Et qu'est-ce qu'on te dit? Non, c'est ce miracle qui m'intéresse. Pourquoi ce miracle t'intéresse et pourquoi tu l'appelles Nes Gadol? Parce que Nes Gadol, il est Nes Gadol, pas dans la grandeur du Nes, dans le fait que Hachem s'intéresse à moi. C'est Nes Gadol. Bolan s'intéresse à moi. C'est Nes Gadol. C'est Nes Gadol en bouteille. Quand je suis omed dans ma Amida, je suis en train de faire ma Amida. Ani omed lifnei HaKadosh Baruch Hu. Hanouka doit m'apprendre ça, Rabotai. Qu'Hachem, maintenant, il m'écoute. C'est marqué, Bolan, il vient devant toi. Il vient devant toi à ce moment-là. C'est pas Stam Kaina Lacha que tu apprendras à passer devant lui. Tu vois, c'est théorique tout ça. Il n'y a pas de théorie. Tu ne dois pas passer parce que Bolan, il est omed les fana. Ben, t'as omed les fana, tu ne peux pas bouger là-bas. Comme cette histoire de Ramoshe Feinstein que je vous ai raconté une fois, qu'il est venu un milliardaire à Botaï pour donner de l'argent pour Ramoshe pour la Yeshiva, sauver la Yeshiva. On attendait ce chèque comme l'oxygène pour la vie d'un homme. Il est venu comme Massé Satan, il est venu au moment de Mincha. Bon, il est venu au moment de Mincha, va le recevoir au moment de Mincha. Ils sont en train de faire la tefila. Maintenant, lui dit au secrétaire, je suis pressé. Alors le secrétaire, bon, il monte en haut, il ne sait pas comment faire, vous voulez. Il prie qu'ils arrivent à aller assez vite pour terminer. Bon, ils ont terminé. Là, il leur restait une minute en bas pour s'en aller. Et là, vidéo qu'ils ont terminé la tefila, donc Ramoshe Feinstein, le secrétaire, il rentre comme une fusée à l'intérieur. Il le prend par la main, venez, vous attend en bas, il le tire avec lui. Et au moment qu'ils vont passer devant la porte, Ramoshe Feinstein, il s'arrête. Maintenant, l'autre, il dit, allez, il attend, c'est une minute, vite, allez. Il lui dit pas où je passe. C'est pas le moment. C'est pas le moment de faire des blagues. Je sais que vous aimez les blagues, mais c'est pas le moment. Maintenant, après on fait des blagues, d'accord? Je vais vous raconter une. Vous allez tomber par terre. Bon, c'est pas le moment. Allez, venez. Et le Rav, il rigole pas. Il dit, je rigole pas. Par où je passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un barreau qui était en train de faire sa ambida devant la porte. Le Rav, il demande par où je passe. Mais quoi, par où tu passes? Mais ça, c'est dans la Vamina, mais dans la Maskana, il emballe le bonhomme. Mais dans la Vamina, on passe pas. Mais Maskana, on passe. Ça, c'est, on n'est pas là-bas. Maintenant, il y a un chèque en bas. Tu rigoles, quoi. Arrête de me prendre la tête, cette histoire. Après, dans le Moussa, on parlera de ça. Maintenant c'est à la Khalémassé. On n'est pas dans le Moussa, maintenant. Maintenant, c'est à la Khalémassé. Le Rav, il regarde, il dit, parce que tu crois que ça, c'est une Avamina, on ne peut pas passer quand tu fais la bida. Tu dis le chèque. Eh ben, trouve-moi un passage. Satsoum, vous vous rendez compte un peu Rabotai? C'est-à-dire, regardez un peu le bonhomme Rabotai, comment il vit les choses, c'est ça Rabotai. Vive la mitziout avec Hachem, c'est pas des choses utopiques. Maintenant, Bolam, il est prêt à ça avec toi. Il est prêt à te donner à sentir ces choses-là. Pas que ce soit simplement Rabotai des sipourim de Sfarim, des histoires de livres, des histoires de, je sais pas quoi, théoriques. C'est des choses réelles Rabotai. Pour que ce soit réel, il faut qu'il y a fiole d'huile dans ta vie. Il faut rendre concret tout ça. Et ça, comment le rendre concret dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire, mets-toi observer, prends le temps de regarder, prends le temps quand tu marches dans la rue, quand tu prends un bus, quand tu prends une voiture, quand tu vas à droite, quand tu vas à gauche. Cherche Bola Olam, il est là Bola Olam, il n'arrête pas de te faire des coups d'œil Bola Olam. Il n'arrête pas de te montrer comment il t'a gardé ton lit de lait. Tu viens à la Macolette. Si tu es le bonhomme qui fonctionne comme la fiole d'huile, c'est quoi la fiole d'huile? Il y a un lit de lait là-bas, qui est posé là-bas pour moi. Tu vas dire, pour qui tu t'es pris, toi? Tu t'es pris pour qui? Il y a un litre de lait, bon alors là, il a mis là-bas pour toi. Et tu crois en ça. Parce que quand tu vas arriver dans le rayon, combien il y aura de litres de lait là-bas? 500 litres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Non, mais il y en a un, il est à moi. Ben ouais, c'est facile de dire ça. Il y en a un qui est à moi, il y a 500 litres. Et tu dis que c'est comme ça qu'il faut que je réfléchisse. Ouais. Maintenant, quel est l'afkamina si je réfléchis comme ça? Un jour, tu vas le voir. C'est ce qui va se passer. Un jour, tu vas le voir. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, incroyable mais vrai, que tout le monde est en train de chercher du lait, et ils sont tous en train de crier à la caisse, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Et toi, à ce moment-là, tu arrives, ils te font un lit de lait, et tu arrives au rayon, et tu as un lit de lait, tu le prends. Tu dis quoi, ils l'ont pas vu? Non, ils ne peuvent pas le voir. Comment ça, ils ne peuvent pas le voir? Mais on voit, non, ouvre les yeux. Je sais, ouais, mais ils l'ont pas vu. Mais pourquoi ils l'ont pas vu alors? Ben parce qu'il était pour moi. C'est ça le chat. Mais c'est grâce à quoi je le vois maintenant? Grâce au fait qu'à chaque fois que j'étais à mon collège, je savais qu'il y a un lit de lait pour moi. Que Boulorlam, il me réserve ce lit de lait. Mais celui qui ne fait pas ce travail, qui ne cherche pas la fiole d'huile, que pour lui, c'est quoi? C'est 500 litres pour 500 bonhommes, c'est pas pour moi. Maintenant, Boulorlam, il distribue à tout le monde. Et entre autres, il y a moi dedans. Eh bien, jamais de ta vie, tu verras un lit de lait. Jamais de ta vie, tu verras une image pareille. Mais pas parce qu'Hachem, il est méchant.
Parce que tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas à vivre l'Ashgarat Hashem. Tu ne cherches pas à vivre l'Ashgarat Pratit avec Bola Olam. Bola Olam, Abotai, il donne à celui qui le cherche. Yagata ou Masata Ta'amin. Tu cherches, tu trouves. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Ce monde, tu peux le vivre dans le hasard total, dans le esterpanim, dans le voilement total des choses où tout se passe par hasard, par coïncidence. Il n'y a pas de Ashgarat Pratit. Ashgarat Pratit, c'est de la recherche. C'est Bola Olam Abotai. Il répond à ce que tu demandes. Tu fais un appel d'en bas, il y a un appel d'en haut. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Même dans la relation humaine, c'est comme ça. Quand c'est qu'un bonhomme s'intéresse à toi, quand tu t'intéresses à lui, tu ne t'intéresses pas à lui, il ne s'intéresse pas à toi. Pas parce qu'il est méchant, parce que c'est comme ça, c'est le Der du Olam. Comme ça, Hachem a créé le monde, Rabotai. Donc ça, c'est la notion du Nes Gadol. Nes Gadol, Shassanissim lavotenu bayimim mahem. C'est-à-dire que toute la notion du Nes, Rabotai, comme dit le Ramban, il dit comme ça. Il dit, un homme ne peut être Zocher Rabotai de voir un grand Nes, c'est de voir un grand Nes, c'est-à-dire que ce grand Nes, on peut voir des Nissim, mais que ce Nes a un impact sur lui, que s'il a compris que toute la vie c'est des Nissim. C'est-à-dire, c'est ça qui parle le Ramban. Le Ramban, il parle d'arriver à faire un changement dans notre vie, Rabotai. C'est ça, Hanouka. Hanouka, c'est change ça dans ta vie. C'est-à-dire, fais un kinyan à ce niveau-là. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, ça y est, j'ai compris quelque chose. Bon, alors là, Menachelami, ou Mitchahed imi. Il est Mitchahed avec moi, il s'isole avec moi. Il est prêt à s'isoler avec moi quand je veux et comme je veux. Il est prêt à parler avec moi, il est prêt à m'écouter. Il est prêt à être attentif à tout ce que j'ai comme demande envers lui. Et il me montrera dans la vie, il va me le montrer réellement, concrètement, parce que c'est des kinyanim, ça, Rabota. On fait des kinyanim avec ça. Et à la fin, hein, comme dit dans le Chovot et Levavot, c'est comme ça qu'on devient Bal Bitachon, comme ça qu'on devient Bal Emouna. Comment Rabbi Hanan Mendoza, il est devenu Bal Emouna comme ça, qui peut dire au vinaigre s'allumer. Ça veut dire quoi? Ben, c'est un magicien. Il y a le magicien, il n'y a pas de magicien. Le vinaigre ne s'allume pas, Habibi. Et la main, pas chaude. Pour lui, c'est Akol Zenissim. Donc il n'y a plus de Khishbon pour lui, si c'est ça qui s'allume ou ça qui s'allume. Moi, je ne suis pas sur cette base. Moi, je suis sur la base de tout est divin, tout est fait par Bola Olam. Donc, voilà, automatiquement, je suis Ma'amin Bemouna Shlema, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça se travaille dans les petites choses, dans les petits détails. Il ne faut pas tomber dans le piège de croire à Botaï que Bola Olam, on ne le voit que quand on traverse la mer Rouge. C'est vrai qu'on le voit là-bas. Mais là-bas, la chifra, elle est restée une chifra. C'est resté une servante. Par contre, si tu le cherches tous les jours, surtout dans la galoute, dans l'Esther à Botaï. Raphaël Sraim, il disait, cherche vite Hachem avant que le Mashiach y vienne. Parce que quand le Mashiach viendra, ouais, il sera tellement dévoilé qu'il n'y aura plus de pratiout avec lui. Il n'y aura plus de vie privée avec lui. Ça sera fini. Ça sera fini, à Botaï. C'est-à-dire que la vie privée avec Hachem, on l'a quand? Dans la galoute, dans le Esther, quand on est en guerre. Quand on est en guerre, alors à ce moment-là, même le roi, on peut être à côté de lui. Même on peut boire une bière ensemble avec le roi, en guerre. Mais une fois que la paix est venue, le roi, il reprend sa place au royaume. À ce moment-là, Habibi, lève-toi de bonheur pour avoir un rendez-vous avec le roi, rien pour t'approcher du palais, Birla. Lève-toi de bonheur. C'est pour ça, Rabotai, c'est des moments atsumim, des moments en même temps, qui sont durs, parce que des moments de Esther, c'est la guerre, c'est tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, c'est des moments, Rabotai, où tu peux prendre un maximum de galons. À Mavdil, Rabotai. Dans l'armée, c'est comme ça, il faut savoir. Un soldat dans l'armée, ouais, c'est connu ça. Quand c'est qu'il prend un maximum de galons, ben dans la guerre. C'est dans la guerre qu'il prend les galons. C'est pas dans les tours à nous, c'est pas dans les entraînements. C'est à la guerre, Rabotai. Là, il fait un exploit, il fait quelque chose de spécial. À Macron, il prend des grades. À Mavdil, c'est juste un machal pour comprendre. Que bon, alors là, c'est dans la galoute, dans le Esther, dans la difficulté. Donc il faut arrêter, Rabotai, de se plaindre. De se plaindre du Esther, de se plaindre on veut la Géoula, badaï. Mais d'un autre côté, sache tirer profit de ces moments-là, de ces moments où tu peux être réellement proche de Bola Olam, mamache à côté de lui, quand tu fais une bracha, quand tu fais une fila, quand tu fais n'importe quoi. Bola Olam, chômé autre. Misken, c'est nous qu'on est misken, Rabotai, qu'on n'est pas ma'amin assez que Bola Olam nous écoute. On n'est pas ma'amin qu'une bracha fait plaisir à Hachem. Tu te rends compte un peu? Rien que savoir ça. Une bracha fait plaisir à Hachem. Je fais plaisir à Bola Olam. Hachem, il est content. Le Zohar, il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, quand un juif, il fait une bracha, où il fait un effort de faire Bekavana. C'est-à-dire, il a pris sur lui de faire Bekavana, alors il va s'efforcer de faire Bekavana. Le Zohar, il dit qu'à ce moment-là, Hachem, il arrête les malachim de chanter. Il leur dit, chut, il fait taire. C'est les malachim, c'est des milliards de malachim qui chantent, c'est du Mozart là-haut, tu rigoles, c'est la belle, c'est la symphonie,
Même Mozart, il chante faux à côté. Il joue faux à côté. Là-bas, il faut tout reprendre. C'est autre chose. C'est la symphonie, mais c'est des dimensions et des niveaux de dvikout, mais on ne peut pas imaginer Rabotai. Et Hachem, il arrête ça. Il fait taire ça. Mais pourquoi il fait taire ça? Parce qu'il y a un juif maintenant qui veut essayer de prier, de faire la bracha bekavana. Et Hachem, il est tellement heureux de ça, de voir un juif dans ce monde, même un petit rigolo à Filou. Un petit rigolo il a entendu que c'est bien de faire bekavana, il dit je vais faire bekavana. Et bon, alors là, il arrête ça pour écouter ça. Mais rien que de savoir ça, tu n'es pas prêt à faire un effort qui va te prendre combien? 5 secondes. Tu n'es pas prêt à faire cet effort. Regardez combien le Sarah il était mais tam au tanou. Regardez le timtoum qu'il a fait de nous. Qu'on n'a même plus la force de 5 secondes. On n'a même plus la force, Rabotai. On a la force simplement de la distance de ton bras. Oui, le coca, il est à quoi? Il est à 50 cm. Voilà le temps qu'on te donne pour faire la bracha. 50 cm. C'est grave. C'est grave, tu te rends compte un peu? C'est-à-dire, tu as ça pour faire la bracha. Bon. Alors prends une perche, mets-la là-bas au fond, voilà. Comme ça, au moins, le temps que tu la mettes vers toi, tu vas attendre de faire la bracha comme il faut. Je sais pas, trouve un système. Il faut faire quelque chose quand même. Tu ne peux pas rester comme ça toute ta vie. Toute ta vie comme ça, sans kavana, sans rien. Des trucs qui valent des diamants, des milliards de milliards, Rabotai, c'est des diamants qui sont donnés à ta main ici qu'on ne ramasse pas. C'est ça la fiole d'huile, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est à Hanouka qu'on acquiert ça. Voilà, il nous reste encore 2 jours de Hanouka pour arriver à un moment à changer cette nikuda dans notre vie, Rabotai. Mais qui peut changer toute notre vie. Toute notre vie pour la